Bonjour mes chers élèves de EB6. Aujourd'hui, on va faire ensemble une nouvelle leçon d'éveil scientifique. Planification du contenu. Numéro 1. Présentation de la leçon. Numéro 2. Participation des élèves avec la maîtresse. Numéro 3. Je déduis, ça veut dire tout simplement, je retiens ce que j'ai compris. Numéro 4, à moi d'agir, ça veut dire tout simplement, c'est moi qui va travailler maintenant. Alors, mes chers élèves, notre leçon d'éveil scientifique, la leçon numéro 3, a pour titre la transformation de l'énergie. Quel est l'objectif de cette leçon? L'objectif de cette leçon, c'est de connaître la transformation de l'énergie électrique en énergie thermique. Et comme d'habitude et d'après le plan du travail, on commence toujours par la rubrique « Je découvre ». Dans cette rubrique, nous avons 3 appareils. L'appareil numéro 1, c'est un fer à repasser. L'appareil numéro 2, c'est un appareil de chauffage. L'appareil numéro 3, c'est un four électrique. Très bien les enfants. Et maintenant mes chers élèves, on va passer aux informations scientifiques suivantes. Quelle est l'énergie utilisée par ces différents appareils? L'énergie utilisée par ces différents appareils est l'électricité. Quel est l'effet obtenu? Le fer à repasser et l'appareil de chauffage, l'effet obtenu est la chaleur. Le four électrique, l'effet obtenu aussi est la chaleur. Très bien les enfants. Alors mes chers élèves, complète. Regardez bien cette image. Ce sont des éoliennes qui transforment l'énergie du vent en électricité. Alors, mes chers élèves, parmi les appareils que nous avons vus tout à l'heure, il y a le fer à repasser. Comment fonctionne le fer à repasser? La chaleur défroisse le linge en détendant les fibres du tissu. Le fer à repasser permet de repasser sans risque, car la résistance électrique de l'appareil chauffe la semelle. D'où vient la vapeur qui s'échappe par les petits trous? La résistance électrique de l'appareil chauffe la semelle. Un mécanisme libère de l'eau qui est au contact de la semelle, se transforme en vapeur et s'échappe par de multiples petits trous. Très bien les enfants. Et maintenant mes chers élèves, on passe à la rubrique « Je déduis ».
Numéro 1. Souvent, des énergies doivent être transformées pour pouvoir être utilisées. Numéro 2. Certains appareils transforment l'énergie électrique en énergie thermique. Exemple, le fer à repasser, l'appareil de chauffage, le four électrique, etc. Très bien.